Salut et bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, on se retrouve pour la présentation d'un nouveau couteau que j'ai réalisé. Mais avant tout, je voulais revenir sur quelques commentaires que j'avais pu avoir, notamment sur la vidéo de l'Ontario, EDC, comme quoi c'était trop mou, on s'endort, c'est trop lent, enfin voilà. Donc j'ai bien entendu les commentaires. J'ai bien entendu la critique, même si elle n'est pas toujours agréable, pas toujours très bien formulée en tout cas. Voilà, ça manque un peu de courtoisie, mais ça c'est Internet, c'est YouTube. Hein. On s'adresse aux gens pas forcément comme on le ferait en face, mais bon, ça c'est pas grave, j'accepte, c'est le jeu. Donc j'ai bien entendu la critique, je vais essayer d'avoir un discours un petit peu plus dynamique, et j'espère que ça vous conviendra. Néanmoins, c'est pas dans ma nature de gueuler dans le micro. Je suis pas youtubeur, donc voilà. C'est s'il y a ce côté un peu, un peu amateur et un peu chill, vous m'en voudrez pas. Donc, en parenthèse fermée, revenons à nos moutons. Donc voici la dernière commande. Donc petit couteau pliant avec étui Kydex, port horizontal. L'avantage du Kydex, c'est que ça se travaille très facilement, vraiment. Et en cas d'erreur ou si on veut revenir en arrière, on peut rechauffer la pièce et la reformer différemment. C'est vraiment très pratique, c'est vraiment très malléable. Et un coup que c'est durci, que c'est refroidi, c'est très raide. Et voilà, avec une bonne durabilité. Donc, petit passant pour la ceinture. Donc, il sera comme ça sur la ceinture, en fait. Elle passe derrière comme ça. Et si jamais ça convient pas, il suffit d'enlever ces deux vis. Et le couteau peut se porter en tour de cou ou simplement dans la poche. Voilà. Grosse rétention. Voilà. Comme tout le couteau quasiment rentre à l'intérieur, il y a une très grosse rétention. Mais bon, ça, c'est comme ça. Voici donc le couteau en question. Donc, petit pliant, pied monté, friction folder, donc couteau à friction, plaquette en micarta, toxifiée, fausse pièce en fibre vulcanisée, et donc un pied monté, ça se distingue par la lame et cette excroissance là qui se prolonge, qu'on appelle la loupe ou la lentille, et donc qui permet d'ouvrir le couteau, hop, et moi j'ai fait un petit cran pour qu'il se ferme et pour qu'il soit sécurisé. Voilà, donc il y a un petit cran, il y a un stop pin à l'intérieur, une petite butée qu'on peut voir ici à côté du pivot, et ça vient verrouiller la lame ouvert. Donc c'est un peu comme un cran forcé si vous voulez. Si j'appuie tout doucement, hop, et ça finit par s'ouvrir. Mais comme vous pouvez le voir, il faut exercer quand même un peu de force. Donc il faut le vouloir, quoi. Hop, donc la lentille se poursuit ici, et sur un pied monté traditionnel, sans le cran forcé là comme j'ai fait, et ben en fait c'est la main ou le doigt qui maintient la lame dans le manche, donc qui maintient la lame ouverte. Donc qu'on le tienne comme ça ou en force comme ça, voilà, même si c'est pas fait pour forcer dessus un pliant, mais voilà, vous comprenez le principe quoi. Donc voici le bestiau. Donc on est sur une lame en N690 CO de 3 mm d'épée, de 90 mm de long. Le couteau fait 210 mm ouvert et 145 mm fermé. Il pèse 81 grammes, pardon, 81 grammes seul et 131 avec l'étui.
Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire? J'ai réalisé des petites, très légères toxifications sur la lame. Donc, on peut le voir, hop, surtout sur la loupe. Voilà, ça fait le point comme de la merde. Voilà, donc petite toxification sur la loupe et des petits coups par-ci par-là, voilà, pour décorer. Le dos de lame est arrondi et poli. Et donc après le manche, j'en ai déjà parlé. Donc ce qui fait que c'est un couteau très léger, c'est qu'il n'y a pas de platine à l'intérieur. Donc forcément moins d'acier, moins de poids, et c'est néanmoins très solide. Là j'appuie, hein, et on peut voir que voilà, c'est du micarta, ça bouge pas. En plus il y a la fausse pièce derrière qui vient un peu rigidifier tout ça. Donc voilà, ça c'est mon premier pied monté. J'en ai réalisé 2 en même temps, donc il y aura une autre vidéo sur le deuxième. Si vous me suivez sur Instagram, vous aurez déjà vu le deuxième et pas encore celui-là. Parce que c'est comme ça. En fait, je maintiens le secret pour certains clients qui veulent la surprise en fait. Donc celui-là n'est pas sur Facebook et Instagram parce qu'il est encore dans mes mains et que je veux pas spoiler en fait le client. Donc voilà, que dire de plus? Écoutez, je pense que c'est un bon petit EDC, Mitch moderne, Mitch traditionnel. Faudrait que je travaille sur peut-être sur l'élaboration d'un clip de poche, comme les couteaux Indus. Mais de toute manière, sur ce type de couteau, avec une ouverture comme ça là, faut pas le porter comme ça à la poche, hein, donc je pense que c'est à proscrire ça. Parce que voilà, il peut s'ouvrir tout seul quoi dans la poche. C'est pour ça qu'il y a un étui. Et c'est pour ça que l'étui peut se porter à la ceinture, mais peut aussi se porter directement dans la poche si on enlève cette pièce en trop. Voilà, on peut le porter directement comme ça. Voilà, écoutez, j'espère que ce petit couteau vous aura plu. Je vous laisse le regarder une dernière fois. Bientôt, il va aller rejoindre son heureux propriétaire. J'espère qu'il en sera content. Et puis voilà. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour le deuxième pied monté de l'histoire des couteaux B. Et puis en attendant, likez, commentez, partagez. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et puis à la prochaine. Ciao ciao.